Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal d'Alto TV. Au programme cette semaine, le dernier match à domicile du 15 Marmandais, l'association des Sureaux qui fête ses 20 ans, mais tout d'abord, retour sur le flash mob de Solin-Cité. Décidément, les flash mobs sont à la mode dans le Marmandais. Jeudi dernier, c'est l'association Solin-Cité qui a organisé ce grand rassemblement place de la mairie. Et ils étaient plus d'une centaine à se retrouver sous le soleil en cette fin de matinée. Des enfants de l'Institut médico-éducatif, des personnes en souffrance psychique et une cinquantaine d'élèves de l'ADES ont dansé en rythme sur une chanson de Sinsemilia. Les organisateurs nous expliquent leur démarche. On voulait une chanson qui représente un petit peu les valeurs de l'association, donc la tolérance, le respect de la personne. L'année dernière, sur la résidence d'accueil, on avait organisé un défilé de mode et donc ils ont voulu renouveler cette expérience parce que le fait de défiler, la musique, ce côté un petit peu théâtral, voilà, ils avaient envie de renouveler cette expérience. Parce que pour les résidents, ça leur a apporté beaucoup de choses, enfin, au niveau des liens qu'ils ont pu créer. Puis voilà, se faire plaisir au travers d'un projet artistique comme celui-là. D'accord, il y a des difficultés, mais qu'on est aussi capable de monter des projets et d'avoir des idées qui font se rejoindre les gens. On répète depuis le mois de janvier. Donc on a eu plusieurs répétitions dans différents endroits avec l'école à l'IME à Scasfort et puis l'école à l'ADES avec les élèves. Avec plusieurs répétitions, on a pu mettre en œuvre cette flash mob. Ça fait toujours du bien de bouger son corps en musique et en plus sur la place publique. Ça brise les tabous. On leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Le Centre des Sureaux a fêté ses 20 ans la semaine dernière. Nous avons rencontré la présidente de cette association qui accueille des jeunes Européens. 20 ans d'activité avec l'enfance et la jeunesse, c'est des projets au niveau local et au niveau international. Et c'est un peu les deux pôles, et on va et on vient de l'un à l'autre et on fait le lien avec tout ça. Et il était temps de le célébrer, donc c'est ce qu'on fait pendant toute la semaine. Hein. Et comme on n'a pas tous les jours la vingtaine, il fallait marquer le coup avec une semaine riche en rendez-vous. Mercredi soir, les filles du Café du Commerce accueillaient Kalou Lagouaille et son ogre de barbarie pour une soirée musicale très conviviale avec les membres de l'association. Pierre est le premier Lot-et-Garonnais à effectuer un service civique. C'est vraiment une expérience à part, commencer à travailler, commencer à avoir son indépendance, avoir son premier salaire, c'est toujours une très bonne expérience. Son amie Sarah participe activement à la vie des Sureaux. Je viens tous les soirs, j'essaye de faire toutes les soirées le plus possible pour pouvoir participer le plus possible aux Sureaux et donner tout ce que je peux donner aux Sureaux en fait. Quant à Diogo, il est à Marmande pour 11 mois. Arrivé au mois de septembre, il ne parlait pas un mot de français. Je veux regarder la typique culture française parce que c'est pas une ville comme Bordeaux, Paris, donc ça m'aide beaucoup à intérioriser comment c'est la vie en petit village, une vraie France, parce qu'après chaque ville, il a sa manière d'être, de vivre, donc ça va être un bon souvenir et je vais manquer beaucoup Marmande. Soa a obtenu une licence en psychologie au Liban. Elle travaille au foyer du château avec des enfants et des éducateurs. On peut dire que cette expérience m'a changé la vie parce que ça m'a permis de vivre une nouvelle expérience dans une nouvelle culture avec beaucoup de gens qui sont différents de moi et qui pensent autrement. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une ouverture d'esprit encore plus. Moi, personnellement, j'ai vraiment appris beaucoup de choses avec les Sureaux et j'ai fait plein d'expériences qui m'ont touchée, qui m'ont changé. Donc, c'est vraiment un truc super original. Je souhaite un très bon anniversaire aux Sureaux. Um feliz aniversário ao Centro de Sureaux. E muito obrigado por me accueillir ici et me faire une personne totalement différente. Et je leur dis, sana helwa ya Sureaux. J'espère que ça va continuer encore et le double et le triple et encore et toujours et qu'on continue à faire plein d'échanges, plein de projets, qu'on rencontre encore plein d'autres jeunes et que voilà qu'on vive une belle aventure tous ensemble. Kezako,
C'est l'exposition de photographie de Maurice Roux sur le thème de l'humanité rurale dans le cadre de la quinzaine occitane. Gersois de Samatan, Maurice Roux, grand défenseur de la ruralité, photographe de talent, invité par Roger Gaston, président de l'ATP, nous présente son œuvre. Excusez-moi, on ne parle pas de photographie avec Maurice, on parle d'écriture de la lumière. Comme le disait Jean Dieucède, grand photographe, Maurice Roux est artiste sans le savoir, régional de surcroît, philosophe à sa manière, humaniste, enfin par pensée, par patience, par action et par image. Rencontre avec cet écrivain de la lumière. Mario sa fantasio, encaro sa potateigne. Alors je vous le traduis, chacun gratte son Jean-Marie. Je ne vais pas vous dire ce que c'est le Jean-Marie, vous allez le comprendre. Et encore, s'il peut y arriver, je le tiens d'un homme qui s'appelait Elie Barbet, qui avait 87 ans. Je lui dis, en arrivant chez lui, quand on gratte son Jean-Marie sa fantasio, encaro sa potateigne. Et nous, Laurio et Komobo. Chacun gratte son cul comme il le veut, mais le cul, on ne dit pas le cul, on dit le Jean-Marie, c'est très bien comme mot. Voilà, on s'y reconnaît. Je défends des idées fortes, et même sur des idées simples, il faut les défendre. Je crois que l'homme qui me l'a enseigné ça, c'était Jean Dieucède, qui est un très grand photographe. Et dans la vie, ce qui marque, c'est ce que nous avons fait ou à faire. Et il faut espérer qu'on aura toujours des choses à faire. La vie, c'est extraordinaire. Je me lève le matin, je me dis quel bonheur d'être en vie. La soirée s'est terminée autour d'une veillée gasconne. Exposition à découvrir jusqu'au 7 mai à la médiathèque de Marmande, salle René Char. Dimanche à Darcial, ils ont frôlé l'exploit face au leader. Le 15 marmandais a mené durant tout le match contre Périgueux avant de concéder un essai à la dernière minute pour finalement s'incliner 16-22. Une désillusion pour les marmandais qui ont quand même glané le point de bonus défensif. Première réaction au coup de sifflet final. Je ne sais pas si je peux faire une analyse, je peux juste parler de sentiment de déception. Je crois que les joueurs ont tout donné, on a été présents dans tous les compartiments du jeu face à une équipe de professionnels. On a montré les valeurs qu'on a depuis le début de la saison. Et c'est quand même un grand coup de couteau qu'on prend quasiment à la fin du match. Je crois que les joueurs ne méritaient pas ça. On a fait jeu égal, sinon mieux avec Périgueux. Et un carton jaune qui nous fait carton blanc qui nous fait très mal. Bon, maintenant, je vous cache pas qu'on va rapidement relever la tête parce qu'on a quand même pris un point de bonus défensif. Et on va aller chercher cette qualification à Niort que les joueurs méritent et l'ensemble du club également. On est quand même frustrés parce que je pense que c'était un match plein au niveau de l'investissement des joueurs, du club et de tout le monde. Et puis bon, on échoue au pied du chronomètre, quoi. Il y a eu une réponse collective au niveau de l'engagement, du défi physique et tout ça, mais bon après je pense qu'on voit une équipe qui est pro, qui s'entraîne toute l'année, qui passe sur du détail, et puis nous qui faisons avec nos moyens et qu'on fait bien puisqu'on arrive à rivaliser avec une équipe professionnelle. Et on ne peut être que déçu de l'issue de ce match, ça tient un peu de choses. Je pense qu'on tenait le bon bout. Et dans les dernières minutes, le nombre faisant la différence, on prend un essai entre les poteaux qui nous prive de cette victoire que tout le monde méritait. On ne peut rien leur reprocher, ils ont défendu leur chance jusqu'au bout. Je pense que Périgueux a une très grande équipe, une très bonne équipe, donc c'est le métier qui fait un petit peu la différence par rapport à nous. Je vais leur dire que je suis fier d'eux, parce que comme j'avais dit, si on tombe, on tombera les armes à la main. Et j'ai rien à reprocher sur leur envie, tout ça. Il y a toujours des choses à reprocher, mais pas sur les vertus qu'on défend depuis le début. Maintenant, il faudra aller chercher la qualification au dernier match de poule à Niort. Les hommes de Yann Sehaï et Thierry Dubernard devront impérativement gagner pour se qualifier et jouer contre Béziers en 8e de finale. Là, il faut plus se poser de questions. C'est la victoire impérative et bonifiée à Niort qu'il faut ramener dans 15 jours. En tout cas, les 2000 spectateurs de Darcial ont pu voir un match très engagé dimanche. Des politesses de gentleman, je dirais. On aura gagné je pense qu'on aura gagné sur cette bataille-là. Au point qu'on aura gagné. Retour triomphal pour les filles du Guyenne Gascogne rugby féminin. L'équipe senior A7 vient de remporter le bouclier. Elles sont championnes d'Aquitaine. Un bon groupe, un bon esprit d'équipe, une bonne entame de match malgré les difficultés au début de la première défaite. Et ensuite, beaucoup de motivation de la part des coachs, très positive et voilà.
Aujourd'hui, elles m'ont fait rêver, oui. J'aurais dit de profiter de cet instant-là quand ça allait chercher le bouclier, et puis voilà. Voilà quoi, c'est super quoi. Une sacrée performance pour cette première saison. Le club s'est en effet créé cet été suite à la diffusion de Marmande-Casteljaloux. De monter un nouveau club, c'est pas évident, surtout pour des filles au milieu des garçons. Et du coup, c'est pas mal une belle réussite pour la première année. On va essayer de se structurer un peu mieux, de faire venir des sponsors, de faire venir des bénévoles. Et puis essayer de faire un club un peu plus fort et pour essayer de monter effectivement. Une équipe à suivre la saison prochaine.